Et place maintenant à l'économie avec vous, Claire Bonichon. Bonjour Claire. Bonjour Natacha. Et après le sourire de Barack Obama, celui des hôteliers et des restaurateurs français, le tourisme reprend des couleurs. Eh bien oui, après la chute consécutive aux attentats, la fréquentation a nettement rebondi en fin d'année dernière, selon les données de l'INSEE. Les visiteurs français, mais aussi étrangers, sont de retour dans l'Hexagone. Au total, plus de 56 millions de nuitées ont été enregistrées au dernier semestre 2016. Voyez ce reportage de nos confrères de France 2. Paris rayonne à nouveau, les touristes font leur retour en France. Au total, 56 millions de nuitées sur la fin de l'année 2016, un chiffre en hausse de 3,9% par rapport à la même période en 2015. Le carnet de réservation de cet hôtelier parisien est presque plein. Les ronds sont les chambres libres et on en a très peu. Depuis septembre, ces chambres à 89 € la nuit, petit déjeuner compris, sont occupées tous les soirs, en grande partie grâce au retour des touristes français. Les familles françaises se déplacent en France, et notamment à Paris. Et donc ça nous fait retrouver aujourd'hui les mêmes taux d'occupation qu'avant les attentats. Des Français de retour, des étrangers aussi, comme cette cliente néerlandaise. Je ne veux pas que les attentats m'empêchent de vivre. Et j'aime beaucoup être à Paris, donc je viens à Paris. Les bons chiffres du tourisme profitent surtout aux grandes villes en région, comme ici, à Bordeaux. On a une fréquentation française qui augmente légèrement, une fréquentation européenne qui augmente légèrement, une fréquentation long courrier qui diminue, mais au final, on fait une très bonne année avec une progression des nuitées de la fréquentation en 2016. La douceur de vivre bordelaise a séduit ce touriste belge. Je la trouve superbe au niveau de la qualité de vie, de tout ce que la ville a à offrir. Pour moi, c'est plus intéressant que Paris. Malgré tout, sur l'ensemble de l'année, le bilan devrait rester contrasté. Les visiteurs asiatiques notamment manquent encore à l'appel. Et on reste en France avec ce rapport annuel de la Cour des comptes publié aujourd'hui, Claire. Et comme à son habitude, il est peu flatteur pour la gestion de l'État. Oui, les sages de la rue Cambon jugent en effet que l'objectif de déficit pour cette année sera très difficile à atteindre pour 2017. Je rappelle que le gouvernement prévoit une réduction du déficit à 2,7% du PIB, du produit intérieur brut. Le gouvernement qui, selon la Cour des comptes, aurait surestimé les recettes en gonflant notamment les prévisions de croissance à 1,5% et sous-estimé les dépenses. La Cour des comptes qui appelle à un effort bien plus important. Et par ailleurs, la Cour des comptes dénonce dans ce rapport le gâchis industriel et social engendré par l'abandon de l'écotaxe poids lourds. Cet abandon qui a eu lieu, je vous le rappelle, en 2014 sous la pression des manifestations de bonnets rouges a coûté plus d'1 milliard d'euros à l'État. On va prendre maintenant la direction de l'Asie, Claire, pour faire un point sur les marchés. Quelle est la tendance en fin de séance ? Eh bien, les places asiatiques terminent globalement la séance en hausse. Shanghai et Hong Kong, vous le voyez, qui sont repassés dans le vert. Shanghai prend 0,41%, Hong Kong 0,58%. Seul le Kospi à Séoul est en légère baisse de 0,49%. Et puis, la bourse de Tokyo, elle a déjà clôturé en hausse de 0,51%. Les investisseurs nippons sont restés prudents à 48 heures d'un entretien entre le Premier ministre Shinzo Abe et le président américain Donald Trump. Les discussions entre les deux dirigeants seront suivies évidemment de très près par les sociétés exportatrices nippones, tant sur les questions commerciales que monétaires. Qu'en est-il sur le marché pétrolier, Claire ? Eh bien, le pétrole est en baisse ce matin en Asie sous la pression d'une faible demande et de signes indiquant un redémarrage de la production de pétrole de schiste aux États-Unis. Vous le voyez, le brut léger américain perd 0,84%. Le Brent de la mer du Nord, 0,47%. Tout ça malgré l'accord de l'OPEP qui est entré en vigueur au début de l'année pour une baisse de la production. Et puis à noter que ce matin, le président de l'OPEP, justement, affirme toutefois que le marché pétrolier réagit globalement bien à cette réduction de l'offre. On va voir le reste de l'actualité économique en bref et en images avec d'abord ce bon chiffre pour Air France KLM. Oui, le groupe Air France KLM qui annonce ce matin une hausse de 7,5% du nombre de passagers transportés au mois de janvier sur un an avec une progression marquée sur la zone Asie. Les compagnies Air France, KLM, Hop et Transavia ont transporté 6,9 millions de passagers. Le géant pharmaceutique français Sanofi publie un bénéfice net de 4,7 milliards d'euros l'année dernière, en hausse de 9,8%. Le groupe souhaite faire davantage d'économies cette année. Et puis Airbnb, en plein bras de fer avec les autorités de Barcelone, a annoncé de nouvelles mesures pour la ville espagnole.
Les personnes qui louent leur logement sur la plateforme ne pourront désormais poster qu'une seule annonce. Le paiement des taxes de séjour se fera également sur le site. Des mesures qui devraient entrer en application à partir du mois de mai. On termine en parlant de football et vous allez nous parler des dépenses pharaoniques du Qatar qui prépare actuellement le mondial de football de 2022. Oui, le Qatar désigné hôte de ce mondial il y a un peu plus de 6 ans par la FIFA. Il est actuellement en pleine préparation de la compétition et le pays doit compenser son retard en matière d'infrastructure. Résultat, il dépense des millions par semaine. Écoutez. Nous dépensons près de 500 millions de dollars par semaine sur les principaux projets. Et cela va continuer pendant les 3 à 4 prochaines années afin d'atteindre notre objectif, celui d'être vraiment prêt pour 2022. Alors au total, 200 milliards de dollars seront donc dépensés au minimum par la puissance pétrolière pour accueillir cette compétition de football, ce qui en ferait l'édition la plus chère de tous les temps, des dépenses pharaoniques alors que le pays doit, je vous le rappelle, faire face à la baisse des prix du pétrole. L'année dernière, il a connu son premier déficit budgétaire en 15 ans. Et on comprend mieux pourquoi. Merci beaucoup Claire Bonichon.